montant dans la voiture, je claquais pas la porte en fait. Je reculais la voiture sans mettre le contact, pour pas éveiller les soupçons aussi bien de mes enfants, si toutefois ils étaient réveillés, puis même du voisinage en fait. On habitait en lotissement. C'était devenu une drogue, il fallait. Je pouvais pas vivre sans avoir, sans sentir le toucher d'un homme sur, ne serait-ce que sur ma main quoi, ou la chaleur d'un souffle sur mon cou, ou une relation après plus poussée quoi. Ma raison de vivre, c'était plus ceux qui m'entouraient, mes enfants, ma femme, qui m'aimaient, c'était plus eux ma raison de vivre. Ma raison de vivre, c'était de rencontrer des hommes. Sur le chemin qui m'amenait donc au lieu de rencontre, par exemple, je me parlais. Je me parlais beaucoup. Qu'est-ce que vous disiez? En me disant, t'es un dégueulasse, un salaud. Je sais pas s'il faut que je le dise. Parce que t'es en train de mentir ceux qui t'aiment. Pendant 3 ans, Lionel a vécu cette double vie faite d'aventures clandestines. Occasionnellement au départ, puis de plus en plus souvent, il se rend dans ce lieu à l'écart de la ville où se rencontrent les homosexuels. En arrivant sur le lieu de drague, je me sentais très bien puisque je me retrouvais dans mon élément. J'avais fui ce qui me pesait, cette vie de couple qu'on appelait une vie de couple mais qui n'en était plus une. Il m'est arrivé de croiser les hommes avec qui j'avais eu des relations en extérieur, dans les magasins. Moi, j'étais accompagné de ma petite famille, eux de la leur. Et en fait, on se regardait furtivement, en fait, avec peut-être une certaine honte. Au bout de 3 ans, Lionel finit par ne plus supporter de vivre dans le mensonge. N'arrivant pas à annoncer son homosexualité à sa femme, il se confie à son médecin traitant. J'étais venu vous voir, c'était un vendredi, en vous disant là j'en peux plus. Vous m'avez dit, si vous continuez comme ça, vous allez faire une connerie. Et je vous ai répondu oui. J'ai dit, il faut que ça éclate, je suis pas capable de le dire. Et, quand vous dites faire une connerie, vous avez pensé à quoi? Au suicide. Au suicide, d'emblée. Et je pense vous avoir dit le mot, hein, monsieur Lelon. Et là, vous m'avez dit, je peux faire quelque chose pour vous. Je peux en fait prendre si vous m'autorisez à le dire à votre femme, je peux le lui dire. Puisqu'elle est venue en consultation pour un problème de santé réelle, je lui ai dit, vous savez, j'ai peur qu'il fasse une bêtise, vous avez vu dans quel état, c'est tout juste s'il mange, je préférais quand même vous dire quelques mots à son sujet, si vous le voulez bien. Et quand je lui ai annoncé l'homosexualité de son mari, elle a pris ça tout à fait d'une manière stoïque, sans répondre, et elle m'a même pas dit je m'en doutais ou il fallait que ça m'arrive, non. Le soir, on s'est retrouvés quand même dans le même lit, avec une grande distance entre elle et moi. Le lendemain matin, moi, je suis parti au travail. Quand je suis revenu en début d'après-midi, elle pleurait. Elle était ivre. J'ai pris conscience que je lui avais fait du mal, que ce qu'elle avait appris, c'était quelque chose de très douloureux. Je ne l'ai même pas aidé à se relever, parce que je me suis dit, là, ça y est, elle le sait, c'est donc forcément cassé entre elle et moi. C'est progressivement que le mensonge s'était installé dans la vie de couple de Lionel. Pendant 10 ans, ça a été quelque chose de formidable. Et ça, à partir du moment où mon désir homosexuel était beaucoup plus fort, ça s'est stoppé, quoi. Ça s'est stoppé au 10e anniversaire de notre mariage, en fait. Les 10 premières années, ça a été merveilleux. Et après, ça a été, pour moi, une descente aux enfers. Avec le mensonge qui s'installait, cette peur de me dévoiler à moi-même ce que j'étais en train de devenir, et forcément de peur de le dévoiler après, d'abord à ceux qui nous entourent, et puis après au reste du monde, si on va aller par là, quoi. Donc tout le monde a bien mangé? Il reste de la place pour le dessert? Pour le bon gâteau d'anniversaire? Allez. Allez les filles. Vous allez devoir souffler quand même. 14 ans, hein? Ça se fête. Ça se fête?
Aujourd'hui, Lionel a la garde alternée de ses enfants avec lesquels, une semaine sur deux, il partage une vie de famille auprès de son compagnon Tony. Apparemment, moi j'étais le dernier à être mis au courant. Oui, parce que ta maman ne voulait pas que tu sois mis au courant. Oui, mais. Et en fait, c'est même moi. t'aurais pu nous dire avant, quoi. Oui, mais dis, ta maman, elle l'a su le lundi. Et nous, c'est le samedi. Et vous, elle a dû vous en parler le mercredi Moi, on m'a aux pas filles. Et puis moi, je vous l'ai dit le samedi. Donc il n'y a pas eu un temps trop long quand même. Et vous, comment vous avez réagi à ce moment-là en fait? Bah, ça fait bizarre. Je m'y attendais un petit peu, mais c'est vrai que ça fait quand même bizarre. Vous aviez des doutes en fait. Bah oui. Oui, Il y avait mais des là. choses qui laissaient passer, qui laissaient supposer que ça ne collait plus. Et Vous qu'est-ce- causiez plus pareil. comment vous vous en rendiez compte en fait vous Bah, vous causiez plus à la télé. Qu'est-ce que je disais? T'accrochais plus, par exemple, quand il y avait des mecs, quoi. Ah ouais, tu t'en étais rendu compte toi? Ouais, pas con. C'est compréhensible de pas le dire tout de suite. Pourquoi? Bah, je sais pas, révéler à la personne avec qui on vit qu'on est homo, c'est peut-être dire je t'aime plus pour ce que t'es. Bah, c'est ça. T'as peur de blesser l'autre personne. Moi, personnellement, je me verrais pas dire ça plus tard, moi. Avant que ça se sache, est-ce que vous avez l'impression que j'étais un père attentif ou un père comme ça là qui rentrait du boulot, qui vous disait est-ce que j'étais agressif envers vous? Bah oui. T'étais déjà nerveux, quoi. Mais parce que je ne vous supportais pas. Bah Je oui. me supportais pas moi. Donc, Donc on je peut pas supportais supporter pas les les autres. autres. Et depuis que les choses sont dites, Bah, c'est mieux. Chacun est à sa place, et puis voilà, quoi. On se respecte mutuellement, hein, chacun dans nos éléments. Et puis, il y a de la discussion. Ouais. Hein, on se confie des choses. oui. Hein, quand j'ai rencontré Tony, vous avez été mis dans la confidence Dès le début. dès le début. Mais de toute façon, ça se voyait trop. Ah bon? Bah oui, ça se voyait vachement, hein. Ah comment? Pour être pleinement lui-même, Lionel devait encore annoncer la vérité à son entourage, notamment professionnel. La première fois que je l'ai vu, j'ai pensé qu'il était homosexuel. Et comme il était marié et qu'il avait des enfants, je me suis dit, il s'est trompé. Enfin, je me suis trompée, plus exactement. Bon, au départ, il voulait... Enfin, j'irais te porter ça. Ben non, tu me l'emmèneras au travail. Donc, on sentait qu'il y avait quelque chose qu'il ne voulait pas montrer. Et puis, c'est peu de temps après, bon, quand j'étais chez toi, je voulais te ramener tes affaires. Et puis, on était au pied de l'immeuble, à la voiture. Et puis, tu m'as dit, il faut que je te dise quelque chose. Mais comme tu n'arrivais pas à le dire, je t'ai dit, j'ai compris. Et tu m'as dit, il y a quelqu'un chez moi et c'est pas une femme. Oui. Et puis, à la limite, j'aurais envie que ça n'existe plus, mais comme dans les communes, il y avait le tambour, quoi, à la limite, que tout le monde le sache, quoi. Et aujourd'hui, l'idée de voir un jour vous retrouver confronté à une situation de mensonge, c'est quelque chose que vous ne pourriez plus... Dans notre couple? Ah, je ne supporterais pas le mensonge. On va pas retomber là-dedans. Non, impossible.